tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille et aujourd'hui, pour préparer Pâques, je vous propose de réaliser ce petit panier qui est vraiment tout simple à faire. Pour réaliser ce panier, il vous faudra un morceau de papier cartonné qui mesurera 14,85 cm de côté, un carré de 14,85 cm de côté. Les mesures sont un peu étranges, mais je les ai calculées pour que vous puissiez en faire deux dans une feuille de papier A4. Vous allez ensuite, sur une planche de marquage ou votre coupe-papier, marquer des plis à 5 cm de la gauche sur les 4 côtés. Vous me connaissez, j'aurais pu faire mon premier prototype, d'ailleurs celui que je vous ai montré là, mesure 15 cm de côté, mais comme j'ai envie d'en faire plusieurs, et puis par principe, vous me connaissez, j'ai eu envie d'en calculer des mesures plus économiques, enfin surtout qui permettent d'en caser deux dans une feuille de papier A4. Je marque bien les plis et je vais maintenant pouvoir faire les découpes qui sont très simples. Vous avez un carré, donc tous les côtés ont les mêmes mesures, donc vous pouvez le prendre dans n'importe quel sens. Et on va couper le long du bord, comme toujours, de part et d'autre du pli qu'on vient de marquer, comme ceci. Alors on va le faire sur les deux côtés ici, enfin, sur les deux lignes, sur les deux marques que nous avons faites. Et la même chose en face, donc je lui fais faire un demi-tour et je fais la même chose en face. Comme toujours, vous trouverez toutes les informations, mesures, références des articles, tout ce qu'il vous faut pour réaliser ce projet vous-même. Vous retrouverez tout ça sur mon site, dont le lien va se trouver dans la barre d'infos si vous vous trouvez sur YouTube actuellement. Pour décorer ce panier, j'ai préparé 6 carrés qui mesurent 4,5 cm de côté. Nous allons les coller. Alors évitez de préférence des papiers décorés qui auraient un sens, parce que ça va vous compliquer l'affaire. Et alors vous les collez en fait, pour que vous repériez à quel endroit vous les collez, si vous tournez votre papier dans ce sens-ci avec vos découpes ici, on va regrouper, si je puis dire, les côtés comme ceci. Donc vous allez avoir besoin de coller vos papiers cartonnés, ça c'est très simple, sur les 4 coins et aussi sur les morceaux qui se trouvent ici entre deux. Pour savoir à quel endroit vous allez disposer votre colle, vous pouvez déjà placer votre papier comme ceci. Et donc vous voyez, on va mettre de la colle ici le long, donc sur le bord extérieur et sur le dessous. Et la même chose ici, sur le dessous et sur le bord extérieur. Et ensuite, on peut rabattre le centre et disposer nos deux morceaux. Il faut que les deux coins se rejoignent. Et là, votre boîte est formée. Alors, vous voyez, n'allez pas complètement jusqu'en haut sur un des deux côtés puisque il va se trouver exposé. Voilà, la structure est terminée. Pour constituer l'anse de mon petit panier, j'ai choisi d'utiliser plutôt du ruban. Vous pourriez très bien mettre une bande de papier cartonné. Ça présentera l'avantage qu'elle soit bien rigide et elle présentera bien. Mais moi, j'avais envie d'un ruban, voilà. C'était mon envie du moment. Donc, je passe le ruban comme ceci dans le petit trou que je viens de perforer. S'il ne veut pas passer, j'utilise, dès que je l'aurai trouvé, voilà, le poinçon de la planche de marquage. Et puis, pour que ce soit joli, je vais redécouper. Et là, je vais coller un point de colle. Vous pouvez aussi faire un nœud pour empêcher le ruban de sortir. Là, le point de colle, ça me va bien. Et donc, je le colle ici sur le bord. Et puis, je prends la mesure du ruban que je voudrais.
Je fais la même chose pour le passer. Hop. Là, je pense que ça va aller sans le découper. Et puis, je vais mettre aussi un point de colle. Voilà, pour coller. Voilà, pour coller mon ruban. Je vais faire aussi un petit message, comme j'ai fait sur mon prototype. Pour ça, j'utilise le set de tampons Souhait en ovale, avec sa perforatrice que j'ai oubliée. La voici, je l'ai attrapée. Je vais donc choisir la même encre Horizon de Bruyère et je vais tamponner mon message sur ce morceau de papier blanc que je passe dans la perforatrice vers le bas, ici, pour tamponner, pour découper mon message. Hop. Et puis je vais aussi découper, est-ce que ça va dans ce sens-ci? Oui, découper un ovale festonné. Et puis je vais pouvoir coller, les coller l'un sur l'autre pour avoir un joli effet. Cette étiquette-ci, je vais la coller avec des mousses Stampin' Dimensionals que je vais pouvoir mettre sur la boîte. Avec le message à l'endroit, c'est mieux. Voilà. Je referme le tampon. Je vous représente les outils que nous avons utilisés aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette petite boîte vous aura inspiré, qu'elle vous dépannera éventuellement pour vos fêtes de Pâques. On peut y mettre, vous voyez, quand même une belle quantité de chocolat, par exemple. Et puis, d'ici Pâques, on se retrouvera. Je vous souhaite, avant notre prochaine rencontre, de passer de belles journées créatives comme toujours. Et bien entendu, je vous embrasse.